Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité mathématiques. Le but de cette partie ici, c'est tout simplement d'aborder le produit scalaire dans l'espace. En effet, donc cette opération-là que nous avons vu qui s'effectue jusque-là dans le plan, on va essayer de l'étendre ici dans l'espace. Okay, et donc, le produit scalaire dans l'espace, on va voir que en réalité, c'est pas très difficile à réaliser. Okay, alors, on va prendre deux vecteurs U et V, comme vous pouvez voir sur ma petite figure que je vous ai représentée. En fait, donc, ces deux vecteurs U et V, on va considérer, donc, ce sont deux vecteurs de l'espace, ok? Deux vecteurs d'espace, et donc, définis de la manière suivante, définis tel que on est U qui soit égal au vecteur AB, et tel qu'on est V qui soit égal au vecteur AC. Et en fait, pour concrètement pouvoir faire un produit scalaire avec deux vecteurs de l'espace, ce que l'on va avoir besoin ici, c'est qu'on ait tout simplement déjà deux vecteurs de l'espace. Et donc, concrètement, ce qu'on va faire, comme vous pouvez le voir sur ma petite figure, les deux vecteurs d'espace qui sont complètement sur deux plans complètement différents, ce qu'on va faire, on va essayer tout simplement de les ramener à chaque fois, comme vous pouvez le voir, sur un même plan. Ok, donc le vecteur U, je le ramène sur mon plan P, et vecteur V, je le ramène également sur le plan P. Mais quand on va faire cette manœuvre de ramener les deux vecteurs sur le même plan, que je vous montre aussi avec GeoGebra, on va veiller aussi à ce que, tout simplement, on conserve non seulement la collinéarité entre les deux vecteurs, par exemple entre vecteurs U et AB, entre les vecteurs V et AC, mais également les longueurs, qu'on ait exactement les mêmes normes, et également donc tout ce qui concerne l'orientation, le sens. Okay, et à partir de ce moment-là, une fois qu'on aura ramené comme ça nos deux vecteurs sur le même plan, on va se retrouver donc avec deux vecteurs qui sont sur le même plan, et donc on va pouvoir faire un produit scalaire, non pas dans l'espace en 3 dimensions, mais on va se ramener à un produit scalaire très classique d'un plan en 2D comme on sait faire depuis l'année dernière en fait. Ok. Voilà, donc ça va être ça le principe de produit scalaire dans l'espace en fin de compte, et de comment qu'on peut l'étendre. Ok. Le but de cette partie, ça va être finalement de pouvoir ramener comme ça nos deux vecteurs à chaque fois sur le même plan, et après se retrouver à faire un produit scalaire classique sur un plan, ok, et non pas dans l'espace complètement dispersé où il n'y a pas de coplane, où les deux vecteurs UV ne sont pas coplanaires, ok. Voilà, donc on va prendre comme ça, comme je l'ai dit, 3 points. Donc là, pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, on prend 3 points ABC non alignés, donc au sein de l'espace, et donc deux vecteurs UV qui sont également de l'espace, qui sont définis de la manière suivante, tels que U égale à B, vecteur V égale à C. Et en fait, le produit scalaire de U par V va être défini de la même manière que le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC dans le plan ABC, ok? Puisqu'en effet, nos deux vecteurs là, ici et ici, ils sont égaux, donc on peut les ramener sur le même plan, voilà, et donc faire le produit scalaire directement des deux. Ça sera également équivalent à faire le produit scalaire de U par V en fait. Sauf que là, c'est beaucoup plus simple, on est sur un seul plan. Ainsi, donc, on va pouvoir redéfinir le produit scalaire de l'espace comme dans le plan et réintroduire toutes les formules qu'on a sur le plan dans l'espace. Alors, je vous en montrerai une en plus qu'on n'avait pas vu dans le produit scalaire du plan, parce que bon, dans le plan, c'est rare qu'on l'utilise, mais je vais peut-être vous la montrer là quand même dans l'espace, au moins vous l'avez vu une fois dans votre scolarité. Donc, propriété, on va voir différentes manières de calculer le produit scalaire. Voilà. Donc, première manière, tout simplement, U scalaire V, on peut le définir via le cosinus. Donc, norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle géométrique entre les vecteurs U et V. Donc ça, c'est une première façon de définir le produit scalaire. Ensuite, deuxième manière de définir le produit scalaire, c'est avec le projet orthogonal, donc AB scalaire AC, où à chaque fois, donc, le point, tout simplement H, il sera proche orthogonal du point C sur la droite AC, sur la droite AB, pardon. Et ainsi, donc, ce sera égal à plus ou moins la longueur AB multiplié par la longueur AH. Ok. Avec ici H projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc concrètement, pour que vous imaginez la chose, vous avez une droite AB comme ça. Vous avez un point C quelque part par là. Et en fait, le proche orthogonal du point C sur la droite AB va nous donner un point, qui est le point H. Et ainsi, donc, le produit scalaire AB scalaire AC, donc je vais vous mettre en évidence d'une part, c'est équivalent au produit scalaire AB scalaire H.
qui est juste là. Ok. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a plus ou moins AB fois AH. Le moins, c'est si bah du coup point C, il est orienté dans ce sens-là, donc à gauche du point A. Et donc le plus ici, on est au contraire dans le sens du vecteur AB. Ok. Si AB et AC sont dans le même sens, de ce cas-là, on a plus. Et si AC et AB sont de sens contraire, de ce cas-là, et ben automatiquement on a deux vecteurs, enfin on aura un moins, ok, puisque deux vecteurs collinaires de sens contraire. Voilà. Alors après, troisième formule possible, c'est avec les coordonnées. Ça vous aimez bien en général. Donc si j'ai eu de coordonnées x, y, et là du coup, comme on est dans l'espace, on mettra z, v de coordonnées x', y', z', bah là, la formule elle change pas. Ça va être exactement la même que dans le plan, sauf qu'il faut prendre en compte la coordonnée z. U scalaire v, c'est donc égal à xx' plus yy' plus zz'. Ok, vous faites le produit des abscisses plus le produit des ordonnées plus le produit des attitudes. Ok, ou de la cote. Et enfin, donc avec les normes, donc U scalaire v, donc on peut définir de la manière suivante, soit 1 demi norme de U carré plus norme de V carré moins norme de U moins V carré, ou bien 1 demi norme de U plus B au carré moins norme de U carré moins norme de V carré. Voilà, donc ça c'est les deux manières de définir ce produit scalaire. Et puis donc on peut introduire comme ça, donc ça c'est ce qu'on appelle aussi les formules de polarisation, donc en particulier la seconde que je viens de vous mettre là, donc ça c'est une formule de polarisation. Et une autre formule de polarisation possible qui permet de définir un produit scalaire de U par V, on peut dire c'est 1 quart de la norme de U plus V carré moins norme de U moins V au carré. Voilà, donc ça ce sont les différentes manières de définir un produit scalaire. Après, bon, on a tout ce qui concerne les propriétés de symétrie, binarisation, voilà. Donc là, symétrie dans le sens où si vous faites U scalaire V, bah, c'est la même chose que V scalaire U. En fait, on a droit de permuter les vecteurs, par exemple. Donc U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U. Donc ça, on part de binarité, on part de symétrie. Ensuite, binarité, parce qu'on peut distribuer aussi les vecteurs, comme si on avait un produit. Par exemple, U scalaire de V plus W, ben on peut très bien dire c'est U scalaire V plus U scalaire W. Ok, c'est un peu comme si vous avez une multiplication ici. Ok, et donc là on a tout à fait le droit de distribuer. Donc là on part de binarité. De même, bon, dans la même catégorie de binarité, donc on peut dire aussi que si on fait U scalaire KU, on peut dire donc c'est la même chose que de faire KV plutôt. C'est la même chose que de faire K multiplié KU scalaire tout simplement V. C'est la même chose que de faire K multiplié par U scalaire V. Là pareil, tout ça c'est de la binarité. Et enfin, donc dernière chose, c'est identité remarquable. Donc l'identité remarquable, bah, par exemple, nombre de U plus V au carré. Quand vous l'avez peut-être vu en première. Et bah tout simplement c'est norme de U au carré. Plus 2 fois U scalaire V. Plus norme de V au carré. Voilà, donc si vous trouvez la norme de U plus V au carré, bah, il suffit de connaître la norme de U, la norme de V, et produit scalaire de U par V. Et comme ça, on trouve la norme de U plus V au carré. Ok, voilà. Donc ça, c'est identité remarquable. On peut même mettre un moins là. Et donc, ça ferait moins 2. Enfin, ça serait U carré, norme de U carré moins 2 fois produit scalaire de U par V, plus tout simplement V au carré. Ok, norme de V au carré. Voilà. Donc ça, c'est les petites propriétés qui sont intéressantes à connaître, qui peuvent vous servir pour faire un certain nombre de calculs dans l'espace. Et extrêmement important, si vous avez U scalaire V qui vaut 0, ça signifie que U et V sont orthogonaux.
Alors ça veut dire quoi? UV orthogonaux, ça vous l'avez vu l'année dernière. Ça veut dire que U et V sont tout simplement de direction perpendiculaire. Ok? Bravo. Donc, par exemple, ça veut dire qu'on a un angle de 90 degrés concrètement entre mes deux vecteurs. Donc là, U qui est de cette direction-là, par exemple, et on pourrait avoir V qui serait de cette direction-là. Voilà. Voilà, dans ce cas-là, on parle de vecteurs orthogonaux entre U et V, puisque le produit scalaire des deux, il vaut 0. Ok? Bravo. Et réciproquement, si mes deux vecteurs-là, ils sont orthogonaux, et automatiquement, j'ai un produit scalaire qui est égal à 0. Ça, c'est une application, donc ça marche dans les deux. Enfin, c'est une équivalence, je vais arriver. Ça marche dans les deux sens, ok? Comme si c'était un si et seulement si. Voilà. Donc ça, propriété toujours utile à avoir en tête. Ensuite, donc, une autre propriété, enfin, quelques autres propriétés. Donc ça, c'est concernant l'orthogonalité. Donc, toujours intéressant à avoir en tête. C'est que, par exemple, si deux droites sont orthogonales, si vous avez deux droites qui sont orthogonales, c'est-à-dire que les vecteurs directeurs de chacune des droites sont orthogonales. Ok? Donc, elles sont pas séquentes, parce que sinon, de ce cas-là, on dirait qu'elles sont perpendiculaires. Ok? Enfin, elles ne sont pas nécessairement séquentes. Là, on va juste dire que c'est orthogonal si les deux vecteurs directeurs de chacune des droites sont, sont orthogonaux. Donc ça, on va le noter. Ensuite, deuxième propriété, on dira qu'une droite et un plan sont orthogonaux si un vecteur directeur de la droite est orthogonal à deux vecteurs de base du plan. Ok? Bravo. Également une propriété que je vais ajouter aussi, qui sera importante, qui peut servir aussi en exercice parfois, c'est que si vous avez une droite qui est orthogonale à un plan, ok, de ce cas, ça va aussi dire que par conséquent, cette droite-là, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Ok, bravo. Et réciproque. Et on peut aussi dire la réciproque, si vous avez toutes les droites d'un plan qui sont orthogonales et à une droite, de ce cas-là, c'est-à-dire que le plan contenant toutes les droites est orthogonal à droite. Voilà, donc ça c'est une petite propriété qui peut servir dans les exemples. Ensuite, dernier élément, c'est que deux plans sont perpendiculaires. Si tout simplement, deux vecteurs définissant l'un sont perpendiculaires à deux vecteurs qui définissent l'autre. Voilà, donc deux plans sont perpendiculaires si deux vecteurs qui définissent le plan sont tout simplement orthogonaux à deux vecteurs définissant l'autre plan. Ok? Voilà. Et donc là, comme ça, on arrive aussi à démontrer l'orthogonalité, enfin plutôt la perpendicularité entre deux plans. Voilà. Également, petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'une base, on va la considérer comme orthonormée si les vecteurs donc sont 2 à 2 orthogonaux et si leurs normes donc sont égales. Et donc un repère, on le considérera comme orthonormé si la base est orthonormée. Ok. Et puis dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement la petite formule qui permet de calculer une longueur dans l'espace. Donc ça, elle découle du produit scalaire. C'est que longueur AB, c'est racine carrée de la chose suivante. C'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A au carré, plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré, plus latitude de B moins latitude de A au carré. Et tout ça, vous encadrez, vous faites racine. Donc ça, c'est pour calculer des longueurs d'un espace. Et pour ceux qui se demanderaient d'où sort cette formule-là, donc on va la démontrer rapidement. Donc ça vient du produit scalaire, comme je vous l'ai dit. Donc AB, c'est norme de AB, jusque-là on est d'accord. Mais on peut aussi dire que AB, c'est racine carrée de la norme de AB au carré. Ok, c'est deux opérations réciproques, faire racine et carré. Ok, quand vous faites racine carrée d'un nombre au carré, vous obtenez le même nombre au départ. Puisqu'ici la norme est considérée comme positive dans tous les cas. Donc, racine carrée de la norme de AB au carré. Norme de AB au carré, donc c'est égal aussi à la chose suivante. C'est AB scalaire AB. Ok, ça c'est par les définitions premières. Et puis ensuite, AB scalaire AB, c'est quoi? C'est tout simplement donc, là on va appliquer la formule avec les coordonnées. Donc c'est pour la coordonnée X, c'est tout simplement l'abscisse de B moins l'abscisse de A, que vous remultipliez à nouveau par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc autrement dit, l'abscisse de B moins l'abscisse de A au carré. Plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, remultiplié par l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré. Enfin, moins l'ordonnée de A. Donc ça donne l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, le tout au carré. Plus, donc,
la cote de B moins la cote de A, que vous remultipliez à nouveau par la cote de B moins la cote de A. Donc, on peut mettre directement au carré. Et donc, on obtient là, en même pas une minute, vous voyez, on obtient exactement la formule qui est là. Ok, donc via le produit scalaire. Voilà. Donc, on a un peu tout ça dans la tête. Bon, après, il faut faire des exos bien évidemment. Mais on a fait le tour autour du produit scalaire dans l'espace et des différentes propriétés de base, bien évidemment, qui en découlent. Parce qu'après, à partir du produit scalaire, bon, on peut faire plein de choses. On peut parler du théorème d'Al-Kashi. On peut même découler sur les formules de trigonométrie que vous verrez en prépa. Si je tourne, je vous en parlerai peut-être sur la chaîne. Enfin, je crois que c'est au programme de Math Expert de toute manière. Mais voilà, petite formule d'addition, soustraction de trigonométrie, bah ça découle totalement de la trigonométrie et donc du produit scalaire. Également, donc, on peut approfondir sur tout ce qui concerne les relations métriques dans un triangle, telles que notamment la formule d'Héron qui permet de calculer une surface, la formule des 3 sinus et plein d'autres formules comme ça, assez utiles aussi, qui découlent du produit scalaire. Mais là, on va pas tout faire. Si la vidéo va durer 1 heure et c'est pas le but pour moi. Mais bon, voilà. Ça, c'est la base que vous devez avoir sur le produit scalaire. Après, on fera des exos. Et voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, bon, c'est toi en mathématiques et en sciences.